Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 84 du podcast Nourris ta santé, dans lequel je vais te parler de est-ce que les recommandations nutritionnelles sont basées sur les nutriments qu'on ingère dans la journée ou plutôt sur les nutriments qu'on absorbe dans la journée. Donc pour m'expliquer un peu plus, parce que évidemment si on ne comprend pas trop la question de base, c'est compliqué d'en tirer vraiment du bénéfice de ce podcast. C'est quand je parle en fait de nutriments absorbés dans la journée, c'est vraiment, c'est-à-dire en fait, imaginons qu'on mange 10 mg de fer, qu'on ingère 10 mg de fer, et bien en fait l'absorption du fer qui n'est pas égale à 100%, qui est plutôt égale à, ça dépend des sources, mais peut-être à 15%, 20%, et bien en fait ça veut dire qu'on aura absorbé au final 2 mg de fer. Et justement en fait, ce qu'on peut, je sais que pas mal de personnes plutôt se sont posé la question et me l'ont déjà demandé sur Instagram, c'est est-ce que quand les personnes parlent de voilà il faut tant de milligrammes de fer par jour, donc par exemple il faut 9 mg de fer par jour, est-ce que ces 9 mg là c'est 9 mg absorbés ou est-ce que c'est 9 mg ingérés? Parce que c'est complètement différent. Si c'est 9 mg absorbés, ça veut dire qu'il faut consommer au final 40 mg de fer par jour. Ce qui est bien différent de si on prend en compte que 9 mg, c'est 9 mg ingérés. Donc cette question-là, effectivement, elle est assez pertinente parce que c'est vrai qu'on ne détaille pas souvent ce point-là. Donc du coup, ça va être un épisode assez court parce qu'au final, c'est juste une réponse. Mais effectivement, quelle est la bonne réponse? En fait, c'est l'ingestion qui est recommandée. C'est-à-dire que quand on dit 9 mg de fer, au final, on parle de vraiment ingérer 9 mg de fer. Évidemment, il y aura l'absorption qui va rentrer en jeu. Donc ça veut dire que dans tous les cas, on n'aura pas absorbé 9 mg de fer. Mais c'est pas grave parce que ce sont les recommandations. Évidemment, il y a plein de facteurs et c'est pour ça en partie qu'on n'a pas mis, par exemple, il faut 9 mg de fer absorbé parce que l'absorption varie énormément par rapport à l'ingestion. L'ingestion, voilà, il y a ça dans l'aliment, il y a ça dans l'aliment. Mais l'absorption varie selon le type de fer qu'il y a dans l'aliment, selon également les autres molécules qu'il y a dans l'aliment, mais également dans les autres aliments du repas. Ça dépend aussi de la personne en elle-même, comment est-ce qu'elle digère, ses facteurs physiologiques, etc. Donc ça serait bien plus compliqué de mettre des recommandations par rapport à l'absorption. Après, je sais qu'il y en a, hein, ça existe. Par exemple, moi je sais que pour le zinc, il y a différents instituts qui ont établi les recommandations journalières pour ce qui est de l'absorption du zinc. On est plutôt sur du 3 mg par jour d'absorbé en zinc. Alors que généralement, les recommandations en zinc sont plutôt sur l'ingestion, hein, comme tous les autres nutriments, et du coup sont plutôt vers les 10 mg par jour, même si ça varie évidemment selon les profils de personnes. Puisque l'absorption du zinc intestinal est à peu près égale à 30%, donc ça équivaut au même au final si on fait le calcul. Mais voilà, c'est toujours important je trouve de rappeler ce point-là parce que les personnes ont tendance à hésiter, surtout quand on parle d'absorption, des nutriments, etc. On a tendance à se dire ok mais est-ce que tout ce qu'on nous dit en fait sur les réseaux c'est pas lié à l'absorption et pas juste l'ingestion? Donc voilà, maintenant la réponse c'est tout simplement que c'est lié à l'ingestion. Évidemment, mieux l'absorption est et mieux ce sera parce qu'on évitera les carences au maximum. Après voilà, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable en fait l'absorption. On peut savoir un petit peu si on absorbe bien ou pas selon son état de santé, etc. Mais on ne pourra pas savoir combien on a absorbé de tels nutriments dans notre journée. Ça, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de facteurs qui varient tous les jours qui font que ça ne sera jamais le même nombre. Et du coup, c'est pour ça en partie qu'il n'y a pas de recommandation basée sur l'absorption. Donc voilà, j'espère que cet épisode, ce petit épisode t'aura un petit peu éclairé. N'hésite pas à me poser une question sur Instagram si tu en as. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!